Hello, si tu es ici, c'est probablement que tu veux être riche, voire très riche et avoir un business qui fonctionne du tonnerre et que tu connais évidemment l'importance de ton rapport à l'argent dans toute cette histoire ou en tout cas que tu souhaites en savoir plus. Et ça tombe bien, c'est ma spécialité, enchantée. Je m'appelle Anaïs Carsanti, tu me connais peut-être déjà d'Instagram. Je suis spécialisée en réalité en stratégie d'acquisition digitale, donc tout ce qui est stratégie de vente, stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, stratégie de structuration d'offres transformationnelles, c'est-à-dire que pour tous les coachs, les formateurs, les thérapeutes et les freelances, je me charge de leur enseigner les meilleures stratégies d'acquisition digitale. Il va y avoir d'un autre côté l'aspect travail sur soi, mindset, relation à l'argent, relation à soi, relation aux autres. Et cette vidéo va être dédiée entièrement à votre relation à l'argent. Je veux que vous compreniez que votre relation à l'argent est complètement héritée de votre éducation, de votre passé, de vos traumatismes d'enfance, de plein de choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous et qui vont en quelque sorte être régulateurs de votre système nerveux. Et ce système nerveux-là a besoin d'être apprivoisé tranquillement, de se réconcilier avec le fait de gagner beaucoup d'argent, parce qu'au risque de vous surprendre, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir avoir de l'argent, il faut vraiment faire une transformation totale de soi, et ce, si vous avez déjà les bonnes stratégies. On va parler de choses concrètes pour passer une relation à l'argent calamiteuse, problématique, stressante, à une relation à l'argent qui va attirer à vous ce pactole et vous permettre d'être serein avec cet argent-là surtout. Et c'est pas toujours si facile qu'on l'imagine, donc on est ici pour transformer cette relation à l'argent. Ce qu'il faut absolument noter avant de commencer, c'est que ces 5 étapes-là sont celles que j'ai moi-même utilisées pour transformer du tout au tout mon rapport à l'argent et passer de littéralement 0 € à plus d'1 million de chiffre d'affaires en 2025, qui est mon objectif de cette année. Bref, tu l'auras compris, il faut pas rater ça, donc prends un papier, un stylo, parce que ça va être extrêmement important que tu écrives. La première étape va être l'étape du diagnostic, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois capable de faire un état des lieux de ton rapport à l'argent. Note absolument toutes tes peurs et croyances possibles sur l'argent, tes croyances négatives pour l'instant. Ça va être extrêmement important que tu te rendes compte de tout ce que tu peux penser et tout ce que tu as enfoui en toi dans ta peur de l'argent. Parce qu'en fait, tu en veux de l'argent, mais au fond, tu as une phobie de l'argent. Tu t'en rends pas toujours compte parce que c'est ultra contre-intuitif, mais je te soupçonne d'avoir peur de pas mal de choses comme « Et si je deviens riche, est-ce que je vais devenir une mauvaise personne ? Est-ce que pour devenir riche, il faut être égoïste ? Est-ce que les riches sont mauvais et ont un impact négatif sur la société ? Est-ce que pour devenir riche, je vais devoir me séparer de mon entourage, les trahir ? Je vais devoir faire des choses qui ne me ressemblent pas, qui sont pas dans mes valeurs, qui sont pas éthiques ? On peut pousser le truc à l'infini avec des problèmes qui n'existent absolument pas encore pour vous et qui n'existeront peut-être jamais. C'est ça qui est magique. Mais en fait, votre cerveau a besoin de rester dans son confort, a besoin de se sentir dans une sécurité et donc va créer tout un tas d'anxiété, de problèmes futurs qui n'arriveront probablement pas pour vous empêcher d'acquérir cet argent. Parce que le cerveau croit toujours bien faire pour vous et vous protéger, donc vous laisser dans une zone de confort. Et rassurez-vous, toutes ces peurs qui paraissent ultra lointaines, ultra impalpables, absurdes, je les ai moi-même ressenties. Parce qu'en fait, c'était rassurant pour moi de poser des problèmes qui n'arriveront pas. Du type, tiens, si je gagne beaucoup trop d'argent, est-ce que mon copain actuel voudra rester avec moi ? Est-ce qu'il sera pas mal à l'aise de cet écart ? Est-ce que mes parents vont croire que, du coup, ils auront plus leur rôle de parents pour moi parce qu'en plus je suis jeune ? Et est-ce qu'ils vont m'abandonner ? Il y avait tout un tas de choses et suivant vos sensibilités, par exemple moi j'ai plus de sensibilité relationnelle, les problèmes se tournaient vers ça. Si vous avez des sensibilités, administratives et des peurs administratives, l'imposition, la gestion de cette fortune-là et tout un tas de choses qui sont certes absurdes mais pourtant bien réelles, bien ancrées chez vous et qu'on va destroy. Je vais maintenant vous demander dans un deuxième temps, de noter absolument tout ce qui peut être positif pour vous si là, tout de suite, vous touchiez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € par mois. Qu'est-ce que ça pourrait simplifier dans votre vie ? Là, je veux que ce soit que pour vous. Centrez sur vous la réponse. On ne veut pas parler des autres, on en parlera après. C'est très important que vous notiez tout ça. Faites une liste, il y a au moins une centaine de choses que vous pouvez faire de bien pour vous avec de l'argent. Soyez dans la précision, soyez dans des choses auxquelles vous pensez réellement. Dans votre cas, c'est extrêmement important. Moi, je me souviens que j'avais fait une liste à l'écrit de tout ce que l'argent pouvait alléger
dans ma vie. Du truc le plus anodin, du type ne plus comparer les prix aux courses et donc gagner un temps fou dans cette activité que j'aime pas forcément, ne plus jamais stresser de manquer, se sentir en sécurité parce que, on le rappelle, l'insécurité financière est la source numéro 1 de mal-être en France. Donc vous ne pouvez plus mettre des œillères et vous dire non, l'argent c'est pas un problème, évidemment que ça fait le bonheur et moi j'ai tellement écouté de podcasts sur l'argent que mon rapport à l'argent est parfait, c'est faux. C'est faux. Il faut le bosser pour vous et c'est ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Ce qui est dingue, c'est que vous allez avoir beaucoup moins d'idées que quand on parlait de pensées négatives et c'est tout simple, c'est parce que la majorité de vos pensées vis-à-vis de l'argent étaient jusqu'à présent négatives. Avec le temps, rassurez-vous, ça changera. Et personnellement, moi, c'est en faisant cette phase 2 que je me suis rendu compte que l'argent pour moi, c'était vraiment un levier en gain de temps. L'argent, c'est juste un raccourci pour vous faire économiser du temps pour vivre mieux. C'est tout simple. Et le deuxième levier, c'est un allègement de la charge mentale. J'ai remarqué que 99% de mes problèmes avaient disparu avec l'argent. 99% de mes sources d'anxiété, d'angoisse avaient disparu avec l'argent. Évidemment parce que j'ai bossé ce rapport à l'argent là. Si vous remplacez des sources d'anxiété par d'autres sources d'anxiété parce que vous n'avez pas bossé votre rapport à l'argent, ça risque de pas trop vous plaire. Donc je vous conseille de suivre les étapes religieusement. Et on arrive en phase 3, une phase qui ressemble beaucoup à la 2, mais cette fois je vais vous demander de vous focaliser sur les autres. Et là vous avez carte blanche, vous avez des milliers d'idées normalement qui vous viennent, parce que c'est ultra déculpabilisant de se dire, en fait, l'argent, c'est pas quelque chose qui va m'éloigner des autres, c'est pas quelque chose qui va m'éloigner de moi-même, c'est au contraire quelque chose qui va me permettre d'être d'autant plus là pour mes proches, d'être d'autant plus bien dans votre vie, et ça se répercute forcément sur les gens qui vous entourent, votre environnement. C'est quelque chose tout simplement qui est un moyen d'échange, d'activités qui produisent du bonheur aussi pour vous et vos proches. Je pense à moi qui étais en relation longue distance avec mon copain. Vous imaginez pas comme ça nous a allégé de savoir que je pouvais payer des billets de train ou d'avion si j'avais pas le choix et pouvoir le rejoindre dès que j'avais du temps. Alors qu'avant, c'était une fois par mois quand je pouvais et quand il y avait assez de jours pour que ce soit rentable. Vous voyez, en fait, ça simplifie drastiquement vos relations. Ça a un impact positif aussi à une plus grande échelle. Pensez au fait que, par exemple, vous allez peut-être payer des impôts qui vont permettre à la société de mieux vivre normalement. Vous allez pouvoir faire des dons à des associations. En fait, ça dépend de votre level de générosité. Pour moi, l'argent, c'est juste un mégaphone sur ce que vous étiez déjà. Donc, il ne faut pas avoir peur de changer avec l'argent. Vous ne changerez pas. Vous vous rapprocherez de vous-même. Ok, maintenant que vous voyez toutes les peurs que vous avez d'un côté et tout ce que vous pouvez faire de positif avec de l'argent, normalement, vous avez un ratio visuel assez agréable qui va peut-être vous rassurer. La phase 4 s'appelle « On ouvre la fenêtre ». Si vous voulez laisser rentrer l'oxygène, laisser rentrer l'air dans votre maison, il faut ouvrir la fenêtre, mais vous ne pouvez pas demander en échange que l'air ne circule pas dans l'autre sens. Vous comprenez ? Et si vous n'êtes pas capable de commencer à accepter que l'argent sort pour qu'il rentre, c'est que il faut absolument que vous régliez ça avant de produire quoi que ce soit, de générer quoi que ce soit. Et ça rejoint une idée extrêmement importante, c'est que c'est toujours un troc. L'argent est un moyen, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas un moyen juste de dépenser, c'est toujours un échange. En fait, vous ne dépensez jamais sans échange. On est bien d'accord, à part si vous perdez un billet dans la rue. Faites un état des lieux également de votre fenêtre. C'est-à-dire, tiens, tout ce qui rentre, je le mets dans une colonne. Tout ce qui sort par mois à l'heure actuelle, et ça évoluera, je le mets dans une colonne. Et après, vous vous focalisez sur la colonne des sorties et vous regardez déjà ce qui est vraiment utile et ce qui l'est pas. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais surtout, tiens, j'ai dépensé 25 € par exemple en échange d'un repas au restaurant. Mais en fait, il faut être vraiment reconnaissant des 25 € que vous avez dépensés pour ça, parce que peut-être que c'était un moment en famille, peut-être que c'était un moment avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être que ça vous a permis de vous aérer le cerveau, d'être d'autant plus créatif le lendemain au travail et d'avoir des idées pour votre business. En fait, ce repas, il engage bien plus que 25 €, c'est un échange. Et à partir du moment où vous regardez chaque dépense comme un échange positif, vous avez beaucoup moins de mal à laisser partir l'argent. Et c'est très important que vous compreniez ça, parce que il va arriver un moment dans votre business, si vous n'avez pas bossé votre rapport à l'argent, oui, vous allez pouvoir générer certaines sommes, oui, vous allez être très fier de vos résultats, mais le problème, c'est que vous n'allez pas mettre cet argent-là gagné au service de votre vie, au service de votre bien-être, de votre sécurité. Et donc, vous allez rapidement être bloqué dans votre scalabilité. C'est-à-dire que votre cerveau, intuitivement et par mesure de sécurité,
il va vous envoyer des signaux, il va vous empêcher de continuer à générer plus d'argent. Donc si vous bloquez, globalement, c'est que vous avez refermé la fenêtre parce que vous avez eu une angoisse de vous dire oh, je n'ai pas les épaules pour contenir autant d'argent, donc il faut pas que je le perde et que je le fasse sortir, mais donc il doit rester là et donc c'est un cercle vicieux, vous l'aurez compris. Mais comment on va travailler ce rapport à l'argent activement, quotidiennement? Voici 3 choses que j'ai faites pour drastiquement modifier mon rapport à l'argent en toute sérénité. Fêtez vos victoires et célébrez avec des choses matérielles ou des souvenirs qui marquent le coup. J'ai eu une croissance tellement fulgurante dans mon business que je n'ai fêté aucune victoire et que j'étais donc devenue une éternelle insatisfaite. Je me rendais pas compte d'à quel point j'avais généré et que si même sur le papier j'étais capable de dire voilà j'ai eu tel résultat etc, je n'avais pas acté ces victoires-là avec je sais pas un cadeau de moi, un massage par exemple, une bague qui symbolisait tel palier franchi. Et c'est extrêmement important parce que sinon votre cerveau ne va pas comprendre où vous en êtes et va juste passer ça pour un non-événement et être un éternel insatisfait qui est incapable de se satisfaire. Vous voyez, parce qu'on l'a dit, votre fenêtre est encore trop fermée. Deuxième recommandation, il faut que vous appreniez à dépenser avec plaisir. Continuez à faire ce travail qu'on a fait sur la liste avec toutes les sorties. Dès que vous faites une sortie d'argent, écrivez sur votre carnet à quoi elle a servi, tout ce que ça vous a apporté de positif ou tout ce que ça va vous apporter de positif, s'il vous plaît. C'est très important. Et troisième élément qui va être très important pour votre cerveau et qui est vraiment un travail de fond quotidiennement, je veux que chaque jour vous marquiez entre 3 et 5 affirmations concernant l'argent. Ça peut être des choses très simples du type l'argent m'est bénéfique, je suis à l'aise avec l'argent, j'aime l'argent et l'argent m'aime, des choses vraiment très concrètes qui peuvent paraître un peu honteuses, c'est pour ça que ça reste entre vous et vous ce carnet-là, qui vont vraiment inscrire ce message dans votre cerveau. Et dernière étape qui est de loin la plus importante dans tout ce que je viens de dire, entourez-vous de gens qui respectent vos objectifs financiers. Ça veut pas dire que vous devez vous séparer de votre famille, conjoint, etc. si au début, ils n'ont pas une foi extrême en vos objectifs financiers parce que c'est normal, ils n'auront pas fait ce travail-là, eux. Mais c'est très important que vous ayez votre petite bulle, votre petite safe place entrepreneuriale de gens qui vous comprennent, qui ont les mêmes ambitions que vous, qui comprennent que c'est possible autant que vous et qui vont vous accompagner dans ce travail-là personnel que vous allez faire. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Académie, qui est un triple accompagnement pour les entrepreneurs, pour leur aider à acquérir non seulement les meilleures stratégies d'acquisition digitale, tout ce qui est stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est stratégie de vente fluide et prévisible, tout ce qui est structuration d'offres pour avoir une offre irrésistible. Mais c'est pas que ça l'Académie, c'est un écosystème, c'est une communauté avant tout d'entrepreneurs qui vous comprendront et moi la première puisque je vous accompagne personnellement dans cette quête-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on peut commencer par réserver un audit complètement offert de votre business pour voir où vous en êtes dans votre rapport à l'argent, mais surtout où vous en êtes niveau stratégie. Et on fait le point avec vous, on vous offre un plan d'action détaillé, concret, donc n'hésitez pas, c'est cadeau. Réservez votre petit rendez-vous. Et si vous êtes intéressé par l'Académie, vous pouvez le mentionner à l'appel. On verra si vous correspondez au profil. J'espère vous avoir aidé, ce n'est que le début, puisqu'il y aura une série d'épisodes pour créer votre safe place entrepreneuriale sur cette chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis très active sur Instagram au nom de Anna Honeymoney. Je vous mets tout en barre d'infos, y compris le lien pour trouver votre audit complètement offert. Voilà, je vous embrasse.